Adepte de frissons et de réalité virtuelle, Malmedy a son nouveau QG. Chez Eva, plongez dans un monde parallèle de 500 mètres carrés. Formez vos squads et relevez le défi Moon of the Dead. Ou affrontez vos amis et devenez le héros de votre jeu vidéo. Une expérience immersive pensée pour tous. Entre amis, en famille, avec tes collègues pour un team building. Tout le monde y trouve son compte. Avant ou après la partie, retrouve le cyberbar et la zone détente pour recharger tes batteries. Et en ce moment, profite de moins 15% avec le code promo ImpactFM. Rendez-vous à l'avenue Montbijou en face du Carrefour à Malmedy. Infos et réservations sur eva.gg. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes à nouveau en direct, bien entendu, ce jeudi pour entamer un nouveau 8h08 à vivre sur Impact FM et aussi sur Impact News. Notre page Facebook, on va consacrer le rendez-vous quelques minutes au livre Abécédaire des Fagnes. Et pour en parler avec moi, eh bien, j'ai en studio Anne-Françoise Billet, journaliste et auteure de Abécédaire des Fagnes. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Alors, comment allez-vous d'abord ? Mais je vais très très bien. Ça a été pour venir jusqu'ici ? Absolument, sans problème. Alors, pour mieux vous connaître, pour les personnes qui nous écoutaient évidemment hors zone via le net, on rappelle un peu en 2 mots votre parcours, si vous le voulez bien. Mais je suis journaliste à Védia, donc la télévision de l'arrondissement de Verviers, depuis, pas depuis maintenant, une trentaine d'années, on peut le dire. Voilà. Toujours été journaliste en fait. Voilà, ça n'a jamais changé. Non. Et c'est vraiment l'amour, votre passion en fait. Oui, tout à fait. Pas trop compliqué depuis peu, puisque vous venez de sortir un livre, de concilier la vie de journaliste et d'auteur. Mais écoutez, j'ai la chance d'être mi-temps, ce qui m'a justement permis de pouvoir me consacrer à l'écriture du livre, donc de l'Abécédaire des Fagnes. Donc non, j'ai toujours pu jongler avec d'autres activités en dehors de ma passion pour le journalisme. Ouais. On va en parler dans quelques secondes. L'Abécédaire des Fagnes, c'est votre premier livre. D'où vient ce déclic justement de proposer un livre comme celui-là ? D'où vient le déclic de proposer un livre, tout simplement ? Mais en fait, il y a d'abord eu une émission télé qui s'appelait l'Abécédaire des Fagnes et qui a été diffusée, qui a commencé à être diffusée en janvier 2022. Et comme le principe c'était de décliner les fagnes par les lettres de l'alphabet, par thématique et par mot, une émission par mois, ça nous a conduit jusqu'au mois de février 2024. Et à partir de là, je me suis dit, j'avais tellement de matière et tellement de documents, j'avais lu beaucoup, j'avais rencontré pas mal de monde pour faire l'émission, pour réaliser l'émission, que je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire autour de cette émission. Et puis les fagnes, c'est une passion aussi. Hein. Certainement. Alors, ce livre n'est pas le prolongement des magazines, c'est une vraie réécriture, dites-nous un peu. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais quand même peur de partir d'une page complètement blanche, donc effectivement je suis repartie au tout début des textes de l'émission et puis je m'en suis écartée très très rapidement pour réécrire totalement, ce n'est pas un copier-coller. D'ailleurs, il y a des lettres qui ont changé, des thématiques qui ont changé. Pas beaucoup, hein. La trame reste la même à 90%, mais oui, non, c'est vraiment un travail différent. Et puis, l'écriture, vous le savez, hein. Écrire pour la radio, la télé ou écrire un livre, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment ici, c'était un marathon. Hein. C'était. Je pense bien. Donc, des mois d'écriture, beaucoup de travail, des recherches scientifiques, historiques également pour ce livre. Mais oui, et c'était toute la difficulté aussi de mettre des choses personnelles, d'avoir une écriture qui était personnelle tout en respectant effectivement une rigueur scientifique et historique. C'était toujours marcher un petit peu sur un fil avec parfois l'envie d'être un peu plus personnel et en même temps de devoir respecter une rigueur qui était là, qui est celle de l'évolution des paysages fagnards et de l'histoire que les fagnes renferment depuis déjà des millénaires. Quoi. Et surtout de coordonner tout cela évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Alors beaucoup d'histoires sur les fagnes ici dans ce livre. On s'imprègne véritablement plutôt de la nature, de son évolution. Oui, il y a vraiment, c'est de se rendre compte que les fagnes, quand on vient à Malmedy et qu'on n'a pas envie de prendre l'autoroute, on les traverse. C'est un paysage que les gens connaissent pour les avoir souvent traversés, soit en marchant un peu, soit en les traversant en voiture. Et finalement, on se rend compte que c'est pas un paysage si vierge que ça. C'est un paysage qui a toujours été exploité. Et d'ailleurs, il y a des traces
du passé, des traces anthropiques qui sont présentes avec des croix, avec des restes de construction. Elles ont subi la guerre. Et puis, il y a effectivement l'évolution des paysages, mais qui est une évolution qui est due en partie à la pression humaine, tout simplement. Alors, c'est un livre pour les spécialistes ou simplement pour le grand public ? Moi, j'ai voulu, comme pour les émissions, en fait, j'ai voulu rendre accessible l'histoire des fagnes. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des livres. Il y a des livres sur les fagnes. Il y a notamment les guides des amis de la fagne qui sont très spécialisés. C'est vraiment une bible. Pour en savoir plus, c'est toujours d'actualité. On peut plonger dedans. Mais ça reste peut-être parfois difficile à lire, difficile à aborder. Moi, j'ai vraiment voulu... par justement déjà la forme de l'abécédaire, rendre les fagnes accessibles, avec un côté peut-être plus ludique aussi, être simple sans être simpliste, mais oui, je pense que ça se lit assez facilement et on retrouve aussi les experts, les référents qui étaient dans les différentes émissions qui interviennent aussi. Donc il y a des parties, on va dire sous forme d'interview, qui je pense donnent aussi une dynamique au livre et à sa lisibilité, quoi. Sûrement. Alors on ne peut pas parler bien sûr des fagnes ce matin sans photos, toujours aussi époustouflantes, vous le disiez tout à l'heure, plus de 200 photos. C'est un vrai travail d'équipe, j'imagine, pour rédiger tout cela, de nombreux photographes. On va profiter. On va le montrer. Voilà, on va montrer face caméra pour les gens de Facebook. Abécédaire, très magnifique, jolie couverture. Donc, oui. Nombreux photographes, évidemment. C'est un travail, c'est un projet au départ personnel, mais qui a nécessité effectivement un travail collectif, puisque à ce livre, on retrouve d'abord l'éditeur, Martin Delicourt, qui a une petite maison d'édition qui est basée du côté des Rosées, entre la province de Liège et la province de Luxembourg, et qui est aussi vidéaste et photographe, et qui a donc enrichi le livre de pas mal de ses photos. Il y a aussi Franck Renard, qui est bien connu comme étant spécialiste, on va dire, des fagnes. Et puis, il y a un autre photographe qui s'appelle Arnold Brotoka, qui lui signe le trombinoscope que l'on retrouve à la fin du livre et qui lui a tiré le portrait, je veux dire, de toutes les personnes qui sont intervenues comme référents, comme experts dans cet ouvrage. Et je trouve que dans ces photos aussi, il y a une espèce de complicité, parce que ce livre, il n'aurait pas non plus existé si j'avais pas eu la validation, on va dire, des experts qui avaient travaillé avec moi autour des émissions télévisées. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, nos hautes fagnes, finalement, Françoise ? Moi, elles me plaisent parce que justement, au premier abord, elles dévoilent pas grand-chose. Certains trouvent que c'est parfois un peu morne ou une espèce de morne pleine, même si les Landes aujourd'hui ont tendance à se reboiser. Mais quand on marche un petit peu, qu'on s'y enfonce, qu'on prend la peine de faire plusieurs kilomètres, pas 2-3, mais davantage, on se rend compte qu'elles sont hyper riches, qu'elles sont très diversifiées en termes de paysages, et aussi que les plantes ou les plantes qu'elles renferment sont des plantes qui au premier regard ne se dévoilent pas. Il faut vouloir les trouver et donc les chercher pour les trouver. Elles sont assez rebelles, je dirais. Voilà. Pour moi, elles sont belles et rebelles, et donc j'aime bien ce côté-là. Alors, au vu du temps passé, et pour les émissions, et aussi pour la sortie du livre dont on parle, vous avez vécu, j'imagine, de belles histoires, des anecdotes, peut-être une histoire ce matin à conter à nos auditeurs ? Ou quelque chose de très particulier ? Je retiens que dans le cadre des émissions, mais c'est aussi peut-être ce qui m'a donné l'envie d'y retourner, de plonger plus souvent dans ce paysage, c'est que à plusieurs reprises j'ai dû aller faire moi-même des images et des affûts, et ça reste des moments magiques parce que au départ, on vit dans un monde où on n'a pas le temps, en fait, où il faut toujours aller très vite, et quand on va faire de l'affût et qu'on veut absolument ramener de l'image, on est terriblement impatient, et la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose à part attendre, s'être levé très tôt pour rien, et je trouve que ces moments-là restent des moments vraiment importants où on est à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, et on a une espèce de tous ces sens qui sont un petit peu en éveil, et où on laisse peut-être reprendre la place on va dire à son instinct, et on n'est plus vraiment sous le contrôle de ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et on est peut-être plus en phase finalement avec la nature et plus à son écoute. Et j'ai trouvé ces moments-là assez magiques. Après, il y en a d'autres parce que toutes les rencontres que j'ai faites avec les experts étaient vraiment passionnantes, quoi.
Abécédaire, c'est l'intitulé du livre. On va donc de A à Z, évidemment. Alors si je vous dis A, c'est quoi? Exemple. A, c'est amoureux. On revient sur l'histoire de François Reif et de Marie Solé, les amoureux qui se sont égarés en janvier, fin du 19e siècle, et qui ont trouvé la mort sur le plateau Fagnard, pas très loin de la baraque Michel d'ailleurs, où il y a une croix qui leur est dédiée. Et on part un peu de cette croix pour revenir sur cette histoire qui est devenue un peu une légende aussi en Fagne. Un autre exemple, la lettre L. La lettre L, eh bien, on parle du loup, le grand méchant loup qui a fait son retour dans les Fagnes. Et qui est devenu maintenant une zone de présence permanente du loup, puisque aujourd'hui on a 3 meutes qui sont référencées, et le premier loup, c'était Akela, qui aurait peut-être bien fait son retour. On en parle de nouveau, on l'avait perdu un petit peu des caméras trappes, et il semblerait qu'il ait peut-être été retrouvé, donc qu'il ne soit pas encore décédé, malgré il approche les 10 ans, hein, et pour un loup en Fagne, en l'état sauvage, 10 ans, c'est déjà très très vieux, donc il risque de nous quitter bientôt. Mais oui, non, les Fagnes, a vu le retour du loup chez nous, et c'est assez formidable. Un loup qu'il faut préserver. Il y a un grand débat, évidemment. Pour moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir renouer avec ce grand prédateur. Maintenant, il y a des mesures de protection à prendre. On n'est plus au 19e, au 16e, au 17e siècle. Il y a des éleveurs, il faut pouvoir aussi leur garantir leur gagne-pain. Mais je pense qu'il y a des négociations, des compromis à faire. Je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, il faut que chacun y mette un peu du sien. Très bien. Un livre intitulé, je vous l'ai dit, Abécédaire. C'est pas facile d'évoquer tout cela en 26 lettres, finalement. Et il a fallu faire un tri, je suppose. Vous vouliez évoquer la curiosité, éveiller la curiosité chez les personnes? Oui, je pense que c'est... Il y a beaucoup d'interdits aujourd'hui, et je pense que souvent on prend peut-être plus la peine, par manque de temps, d'expliquer aux gens pourquoi on peut pas marcher dans les Fagnes, pourquoi il faut rester sur les sentiers, pourquoi c'est important de canaliser les choses. Et je crois que si on explique les choses aux gens, si on les sensibilise à la beauté, à la richesse de nos paysages, peut-être qu'on risquerait d'imprimer des comportements. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent passer par l'éducation. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui n'auront pas envie de comprendre, qui n'auront pas envie d'entendre. Mais je crois que naïvement, encore, que ça vaut peut-être la peine d'expliquer les choses, pour peut-être que les gens soient sensibles et respectent la nature à qui on doit beaucoup et dont on fait partie. Hein. On n'est pas au-dessus de la nature, on en fait intégralement partie, que nous le voulions ou non, hein, finalement. Le livre vient tout juste de sortir il y a quelques jours, hein, oui. Françoise. Il y a déjà une très grosse demande. Je ne sais pas s'il y a une grosse demande, mais en tout cas, les personnes qui ont reçu le livre, qui ont déjà été en librairie pour se le procurer, sont assez séduits déjà par le format, par les photos qu'on y trouve, par la mise en page. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu le temps de tout lire, mais oui, je pense qu'il y a un bel enthousiasme, et je crois que c'est une approche un petit peu différente. Je crois que le livre offre une nouvelle lecture du plateau Fagnard qui est assez sans prétention aucune, hein, c'est ce qu'on m'a dit, qui était assez inédite. Voilà. Un petit mot de la maison d'édition. C'est Beau Édition, c'est bien ça? C'est une maison d'édition. C'est un peu particulier chez eux. D'abord, Martin Dédicourt est graphiste, photographe et vidéaste, et donc il a créé cette maison d'édition vraiment par passion. C'est pas avec la maison d'édition qui mange tous les jours. Et son envie à lui, c'est vraiment de donner vie à des projets qui lui tiennent à cœur, avec lesquels il est en phase. Et il a aussi une démarche éco-responsable, puisque on a voulu travailler aussi avec une imprimerie liégeoise. On n'a pas fait imprimer le livre en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc voilà, il y a toute cette démarche-là qui est derrière et qui fait sens. Il travaille aussi principalement et presque exclusivement avec des libraires indépendants. On ne trouvera pas le livre au Carrefour. Dommage pour les gens qui vont au Carrefour. Mais on a voulu aussi, il veut aussi privilégier les gens dont c'est le métier et qui s'investissent et qui s'engagent dans le livre, tout simplement. Alors, pour la sortie de votre livre,
livre. Vous serez à la fois présente à plusieurs endroits pour rencontrer les lecteurs. On peut citer les endroits ? Écoutez, ce samedi après-midi, je serai au Signal de Bautrange. Je répondrai à une invitation de la commune de Wem. Et puis, je serai aussi à la librairie ici à Malmedy, Cunibert. Ce sera le samedi 6 décembre après-midi. Ce sera le jour de la Saint-Nicolas. Et je serai un petit peu plus loin le lendemain à l'abbaye de Stavelot, dans le cadre d'un marché de créateurs, à savoir la Ginette de Noël. Voilà pour l'instant. Et sans doute à Jalais, à l'ABC Café, le 29 novembre, un samedi après-midi. Les samedis sont bien remplis jusqu'à la Noël. Il me semble. Voilà, votre livre, en tout cas, en vente dans les meilleures librairies, comme on dit. Si on veut des détails pratiques, qu'est-ce qu'on fait ? On peut vous contacter via Facebook ? On peut aller sur ma page Facebook, la page d'Anne-Françoise Billet. Il y a une autre page qui s'appelle Les Fagnes et moi, by Nana. C'est aussi ma page, puisque je suis aussi guide nature et donc j'organise aussi des randonnées en Fagnes. Il y a évidemment la page de Martin Delicourt et de Ses Beaux Éditions, où on peut également acheter le livre. Sinon, allez dans votre librairie préférée. Et c'est un beau cadeau pour les fêtes. Et c'est un beau cadeau pour les fêtes. Magnifique cadeau. Pas trop cher. Voilà, exactement. Pas trop cher et qui s'adresse à tout le monde. Tout à fait. Alors, toute dernière question avant de vous quitter. Dites-moi. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir terminé ce livre ? Écoutez, au début, quand je l'ai vu, c'était bizarre parce que je ne savais pas trop si c'était moi ou. Et puis maintenant, je crois que je suis contente. Je suis assez heureuse que ce soit terminé parce que c'était long et le fait aussi d'avoir ce travail un peu solitaire m'avait un peu éloignée des randonnées et des balades que j'aime tant faire. Donc je suis contente de pouvoir reprendre ces sorties et ces découvertes en vrai. Et la suite ? Et la suite, on va laisser vivre. On vit d'abord l'instant. Oui. On va d'abord laisser vivre ce livre et on verra bien plus tard. Mais si ça peut être, si ça peut déboucher sur des balades que j'organise, ce sera avec plaisir, quoi. Très bien. Allez, on va vous laisser profiter de ces bons instants avec ce livre intitulé Abécédaire des Fagnes. On vous remercie bien sûr d'être passé au micro du 8h08. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Et on vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent avec ce super cadeau. Merci également. Si vous n'étiez pas en direct, on revoit tout cela évidemment sur la page Facebook Impact News. Dans un instant, les infos de l'arrondissement avec Olivier Tomezzoli.